7h, 9h, Europe 1 matin. Elle aussi, elle est seulement sur Europe 1. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Bon, vous lit aussi dans le Figaro bien sûr, mais à l'oral, c'est sur Europe 1. Vous voulez revenir ce matin sur cette annonce d'Aurore Bergé, Eugénie. Elle a déclaré, la ministre, que tous les agents immobiliers désormais vont devoir suivre une formation contre le racisme et les discriminations. Oui, dans une opération de communication bien ficelée, la ministre de l'Égalité et de la lutte contre les discriminations a réagi à un testing dévoilé dimanche par SOS Racisme qui révélait que la moitié des agents immobiliers accéderaient aux critères racistes des propriétaires. Alors les militants de SOS Racisme se sont fait passer pour des propriétaires souhaitant mettre en bien leur bien en location en demandant exclusivement des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage. Sur 198 agences interrogées, un peu moins de la moitié ont accédé à ce souhait. La ministre a donc annoncé dans la foulée la mise en place d'une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers. Alors, est-ce que c'est une bonne mesure d'après vous ? Écoutez, moi, j'ai encore l'impression que c'est un gadget diversitaire qui ne réglera aucun problème, tout en rajoutant une couche normative à un secteur du logement déjà bien en difficulté. Les organismes de formation, évidemment, vont être ravis, ils vont se remplir les poches. Vous allez me dire, il faut bien trouver des débouchés à tous les étudiants en fac de sociaux qui n'ont d'autre horizon professionnel que de devenir les rééducateurs de leurs concitoyens. Tout cela n'améliorera pas d'un iota l'accès au logement en France, y compris pour les personnes d'origine étrangère. D'ailleurs, ces formations existent déjà et elles n'ont pas changé grand-chose si on en croit les chiffres avancés par SOS Racisme. Nous avons en France un problème gigantesque de logement, un parc locatif qui s'effondre. Pourquoi ? En raison de normes de construction trop exigeantes, d'une fiscalité confiscatoire, de l'encadrement des loyers, et l'État ne propose rien de mieux que la rééducation de ses citoyens. Mais rééduquer à quoi au juste ? Au vivre ensemble ? Selon les travaux du sociologue américain Robert Putnam, les sociétés multiculturelles conduisent à une diminution de la confiance interpersonnelle. Les individus y deviennent plus méfiants et ont tendance à faire preuve exclusivement de confiance et de solidarité communautaire. Si les propriétaires se font exigeants à l'excès dans la recherche de leurs locataires, c'est aussi parce qu'ils ne sont absolument pas protégés par l'État en cas de mauvais payeurs ou de casseurs. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie sur ce sujet justement au sommet de l'État ? Oui, la lutte contre le racisme est devenue le paravent moral de toutes les impuissances. Toute cette hypocrisie me dégoûte un peu. Car les mêmes qui s'indignent de ces supposées discriminations, où vivent-ils ? Qui fréquentent-ils ? Aurore Bergé, qui doit vivre dans les beaux quartiers, ne scolarise certainement pas ses enfants dans une ZEP, veut rééduquer les agents immobiliers comme s'il s'agissait d'être foncièrement racistes, lisant du Gobineau entre deux visites d'appartement. Les mêmes qui passent leurs vacances à l'île de Ré, qu'ils trouvent formidables parce que rien n'a changé depuis les années 50, qui mettent leurs enfants dans le privé, vivent dans des quartiers avec zéro diversité et mènent toutes les stratégies d'évitement imaginables pour échapper aux conséquences de l'immigration massive. Quand l'État est incapable de garantir l'ordre, la sécurité juridique et l'accès au logement, il se rabat sur la morale. C'est moins coûteux, plus spectaculaire et infiniment plus confortable que d'affronter le réel. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.